Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau projet, d'accord? Donc, le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'un progress bar, d'accord? Donc, on va venir ici sur notre navigateur pour le voir, pour voir notre démo. Donc, voilà notre démo qui est là. Donc, c'est ce progress bar que nous allons créer aujourd'hui. Et c'est un projet qui peut vous permettre d'associer à différents types de projets déjà. Euh, Tels que dans les formulaires d'inscription. Déjà, il y a certains formulaires d'inscription qui comportent beaucoup d'informations dont vous voulez repartir en plusieurs sections. Donc, ce progress bar vous sera très utile, d'accord? Donc, comment est-ce qu'il fonctionne ce progress bar? Donc, là, premièrement, nous avons la première page qui est activée, d'accord? Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur suivant. Une fois que vous avez rempli les informations et que vous avez tout respecté, d'accord? Donc, dès que vous cliquez sur suivant, automatiquement, la deuxième page est chargée, d'accord? Donc, là, également, lorsque vous cliquez sur suivant, ainsi de suite, donc, les pages se chargent à fur et à mesure, d'accord? Donc, une fois que vous vous rendez compte que vous avez oublié soit une information dans une page quelconque, il vous suffira tout simplement de revenir sur vos pas. Donc, en cliquant sur précédent, d'accord? Donc, là, voilà, suivant. Ainsi de suite. D'accord. Donc, voilà le projet sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc, pour nous allons revenir sur notre éditeur de texte. D'accord. Donc, voilà notre éditeur de texte qui est là, où nous avons reparti notre travail. Donc, comme d'habitude, j'avais déjà placé le dossier que j'ai appelé Progress Bar. D'accord. Et j'ai également créé trois, trois fichiers qui vont nous être utiles. Donc, il y a du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, je les ai déjà reliés également. Voilà le lien qui m'a permis de relier ma page CSS. Donc, voilà maintenant le second lien du JavaScript. D'accord? Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons, dans notre body, nous allons créer une div. D'accord? Donc, nous allons créer une div. Oui, c'est bien ce que nous allons faire. Donc, nous allons créer dans notre body une div, d'accord? Donc, une div, on va lui donner comme classe, on va lui donner comme classe comme progress, d'accord? Donc, une fois que ceci est fait, nous allons d'accord? Également dans ce même, dans cette div, nous allons également créer une seconde div que nous allons appeler, nous allons donner une classe également, une classe que nous allons appeler nous allons appeler progress 2 progress 1, d'accord? Donc, une fois que ceci est fait, on va venir encore à la ligne et on va également créer une nouvelle div, d'accord? Donc, on va créer une nouvelle div que nous allons appeler progress, progress, progress 2, d'accord? Donc, là, voilà nos trois divs qui viennent d'être créés, d'accord? Donc, une fois que nous avons créé ces trois divs-là, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons également ajouter les secondes divs, d'accord? Donc, la première div, nous allons l'appeler également une classe qu'on va mettre, qu'on va donner le cercle, d'accord? Cercle comme, donc on va dupliquer ces divs, on va les mettre à 5, d'accord? Donc, les voilà. Donc, premièrement, on va donner un 1, ici on va donner un 2, un numéro 2, 3, non, 4 et 5, d'accord? Donc, ici, on va lui ajouter une classe active, donc une classe qu'on va appeler active. D'accord? Donc, une fois que nous avons fait ceci, on va venir dans notre page, dans notre dossier, pour essayer un peu d'ouvrir notre fichier sur notre navigateur. D'accord? Donc, voilà notre fichier sur notre navigateur. Comment est-ce qu'il est reparti? Le voilà ici. Nous avons nos différents divs que nous avons créés. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, on revient
sur notre éditeur de texte, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons créer deux boutons, d'accord? Donc, nous allons donner une classe de btn comme bouton, d'accord? Donc, on va mettre deux boutons. Donc, et voilà les deux boutons qui ont été créés. Donc, le premier bouton, on va l'appeler précédent. Précédent. D'accord? Donc, précédent. Et le second bouton, on va l'appeler suivant. D'accord? Donc, on revient un peu pour actualiser et voir. Et voilà nos deux boutons qui ont été créés, précédent et suivant. D'accord? Donc, une fois que ceci est fait, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Donc, nous allons venir sur notre CSS, d'accord? Nous allons venir sur notre CSS pour donner du style à notre page, d'accord? Donc, on vient sur notre CSS. La première des choses que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons travailler, comme d'habitude, sur notre body. Donc, on va lui donner un display flex, d'accord? Un display flex, suivi d'un flex direction, non, pas celui-là, un flex direction, colonne, ok, et align item, on va mettre Vaseline, donc, et puis on lui donne également un H de 200 VH. Et puis suivant, on donne un overflow de hidden. Donc, on va annuler tout ce qui est côté, donc on donne une margine de 2%. Et pour terminer, on va lui donner juste un background simple. Donc dans ce background, on va lui donner un linéaire. Donc pour faire du dégradé dans notre page, d'accord? Donc ce que nous allons faire, avant de mettre le dégradé, revenez un peu actualiser la page pour voir, d'accord? Donc voilà notre page. Donc voilà notre div qui a été déplacé de quelques centimes, je peux dire. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons lui donner un background, d'accord? Un background, on met en linéaire graduate, d'accord? Donc, on lui donne une couleur de 442 et 3A, d'accord? Donc, on met une virgule, on donne un RGB 62,88,31. On met également une virgule, on donne un RGB, d'accord? Donc, on lui donne un RGB 61,68,61. D'accord, donc là on enregistre, on revient un peu sur notre navigateur pour actualiser et voir, d'accord? Et voilà notre couleur, notre dégradé qui a bien pris forme sur notre page, d'accord? Donc on revient. On va pointer maintenant notre progress bar. Notre progress, d'accord? Donc on va lui donner un texte align center, d'accord? Donc on revient pour voir. Voilà notre texte qui vient d'être centré, ok? Donc on va également pointer un progress 1. Donc on va lui donner un justify content space between, d'accord? Donc on va lui donner également une position relative et on va lui donner un width de 350 px, d'accord? On va enregistrer un peu et on revient voir ce que cela donne.
Donc voilà notre, notre, notre progress 1 qui a été bougé, d'accord? Donc on va également utiliser un point progress 1. Donc on met before, d'accord? Donc en fait before ce sont des événements JavaScript, d'accord? Content. Et là dans le content on va lui donner un background couleur non le blanc. On lui donne une position, position absolue, d'accord? On lui donne également un top de 49,5, 9,4%, d'accord? Donc on donne également un edge de 6 pixels, 6 px. On lui donne un width 123. Oui, oui, je sais ce que vous dites. C'est trop beaucoup, oui, 223% et tout. Mais c'est nécessaire en fait à notre projet, d'accord? Donc Z, on met un Z index de moins 1. On lui donne un left de moins 48%. Okay. Donc on revient un peu pour voir ce que cela donne, d'accord, dans notre navigateur. Et voilà, donc notre between, notre before, le before que nous avons ajouté à notre, à notre progress 1, le voilà. Vous voyez, le voilà. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons le redresser, d'accord, à partir de transform, translate, d'accord. On prend le Y, donc on lui donne au moins 50%, d'accord. On prend également un transform, rotation, on prend une transform rotation de 90 degrés, d'accord. Donc on vient un peu actualiser pour voir. Et voilà notre between qui prend forme, notre before d'abord, qu'est-ce que je dis? Ok. Donc une fois que nous avons fait ceci, la prochaine étape c'est quoi? Nous allons d'abord travailler sur nos cercles, d'accord? Donc on va d'abord travailler sur nos cercles. Donc pour cela on va venir, on va mettre un point, sur nos cercles. Donc on va mettre un cercle. Donc ce que nous allons faire, nous allons donner d'abord notre cercle en background color, on donne celui-là, le blanc. On met un color black. On met un border. Un border radius de 50%, d'accord. On lui donne également un width de 15%. On lui donne également un edge de 50 px. Donc, et puis ça, on fait un display flex, puisque nous voulons toujours qu'il soit aligné, d'accord. Donc, on met également un inline item center. On met également un justify content center, justify content center. Et puis, on vient un peu voir ce que cela donne, d'accord. Donc, lorsqu'on revient sur notre navigateur, donc voilà nos cercles qui ont été créés, d'accord. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va mettre de l'espace entre eux, ok. Donc, on va lui donner premièrement une margin de 12%, le margin top, ok, et puis un 5 margin left, d'accord. Donc avant de repartir, on va lui donner un border 4px slide, et puis on va lui donner un RGB, on prend celui-là, non, on met un RGB de 200,
255, 255, 255, ok. Donc là c'est bon. Donc on va lui mettre également une transition all 0.6 secondes, yes. Ok, donc on revient voir un peu ce que cela donne. Donc voilà notre progress bar, voilà en fait nos cercles qui viennent de prendre forme et qui ont centré également notre ligne horizontale que nous avons créée, d'accord? Donc on revient. Ici maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? On va activer. Ici maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons activer, d'accord? Donc on va faire un point cercle, point active. Donc, on va donner un border color, d'accord? Donc on va donner RGB. On va donner 10, 74, 9, 0. Ok. Et puis on lui donne une transition également, comme d'habitude, hein. Une transition all 0.9 secondes et as. Ok. Donc là, on revient pour actualiser et voir. Et voilà notre activation qui a bien marché. En fait, cette activation, elle est en rapport, premièrement, avec quoi? Avec cette classe que nous avons associée ici, là. Vous voyez? Donc là, le cercle. Nous avons une première classe. Nous avons également une deuxième classe qui est là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est qu'on va revenir, actualiser et voir. Donc, le voilà. Donc, on va venir encore ici. On va pointer maintenant. On va pointer maintenant notre progress 2, d'accord? Donc, où est-ce qu'il est? Notre progress 2. Point. Progress 2. Ok, donc, progress 2. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Notre progress 2. On va lui donner un background. Donc, background, qu'est-ce qu'on va lui donner? Bon, on va copier la même couleur là, d'accord? C'est la même couleur qu'on va utiliser également dans notre... Bon, on a juste besoin de la couleur, hein, et non la fonction. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va on donne une position absolue. On donne un wedge. On lui donne un wedge de 3 pays, 3%. D'accord? Et on donne un z-index. Z-index de moins 1. Et on lui donne comme d'habitude la transition qui ne manque pas. 0.3 secondes et as. Ok. Donc on vient actualiser un peu pour voir. Donc pour l'instant rien ne se passe. Ok. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Je pense qu'il y a une erreur. Attends. Oui. Non. Rien. Tout est parfait. Donc nous allons venir, nous allons donner un left. D'accord. Le 12%. Ok. Oui, effectivement, en fait, là, rien ne se passe. J'ai remarqué quelque chose parce que nous avons non seulement notre un width, mais nous n'avons pas de hauteur, d'accord? Donc, on va donner une hauteur de 100% par exemple. Non, qu'est-ce que je fais? Bon, de 100%. Donc, une fois que nous avons fait ceci, on vient, on actualise. Et voilà, notre... et voilà. Donc, une fois qu'on actualise, et voilà notre ligne qui vient de prendre de la couleur, d'accord? Donc on va revenir, on va enlever
A, d'accord? On va l'enlever. On va, on va le laisser toujours à 0 pour l'instant, d'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de lui. Et ce qu'on va faire par la suite, donc déjà là, nous avons vu que notre projet, surtout notre design, devient un peu parfait. Donc on va travailler maintenant sur les deux boutons, d'accord? Donc on va revenir ici, on va pointer notre point BTN. Ok. Donc sur notre BTN, qu'est-ce que nous allons mettre comme style? Nous allons mettre un background. On va mettre un background none. Un background none. On va mettre également une position relative. On va lui donner un border 4px. Slide. On va donner une couleur une couleur blanche. Ok. Donc une fois que nous avons fait ceci, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner un border radius de 10px. On va lui donner également une couleur de C. FC. Ok, donc là, nous allons revenir encore. Nous allons donner un font size. Donc on va donner un IM, ok. Un IM, on va lui donner un margin MPX. Bon, pas trop de margin aussi, un padding. Un padding, on va lui donner un padding top de 0.5 EM. Puis un padding left de 1 EM. Okay. Donc revenons voir un peu dans notre navigateur ce que cela donne. Voilà notre bouton qui vient de prendre forme. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre un peu du background. D'accord? Et on va lui donner un petit left. Donc on va donner un left. Un left de 16%. Left de 16, qu'est-ce que je fais? 16%. D'accord? Donc on va lui donner également un curseur. Curseur point. Un background. Un background couleur. On va de RGB. On prend celui-là. Je vais actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre couleur qui a bien, nos boutons d'abord qui ont bien pris la couleur, d'accord? Donc, je pense que tout a été fait au niveau du bouton. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons travailler sur tout ce qui est relatif au JavaScript, d'accord? Pour donner de l'animation à notre progress bar, d'accord? Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir dans notre navigateur. On va venir du côté du JavaScript, du JS. Donc avant ça, on va d'abord revenir ici. On va premièrement donner une idée à notre progress. D'accord? En progrès, idée. On va donner une idée qu'on va appeler progrès. Voilà, qu'est-ce que je fais? Idée. Donc l'idée, on va l'appeler progress. Progrès, d'accord? Et puis on vient aussi au niveau du bouton. On va leur donner une idée qu'on va appeler premièrement, on va appeler preg comme précédent, d'accord? Et là également, on va donner une idée qu'on va appeler suivre comme suivant, d'accord? Donc déjà là, nous avons déjà une classe. Bon, on va utiliser les classes pour les différents cercles, d'accord? Donc on revient sur notre JavaScript. Donc la première des choses, on doit d'abord récupérer sort égal au document get element by id, d'accord? Donc on va mettre un point virgule, on va mettre un propre, d'accord? Donc en progrès, sans oublier les points virgules, on va mettre également, on va prendre notre élément qu'on va appeler prec, qui serait égal à document point get element by id qu'on va appeler, d'accord? Donc là on a un suivre qui sera égal à
document.getElementById qui serait égal à suivre, d'accord? D'accord, donc, et puis une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant prendre un cercle, on va maintenant pointer notre cercle qui sera égal à document.adventList, non, qu'est-ce que je dis, query, qui sera égal à query all, ok, query all, donc on va lui donner un point, cercle. Donc là, nous avons pointé, nos éléments, donc nos cercles, donc toutes nos divs qui ont pour classe cercle, d'accord? Donc pour s'assurer qu'on a bien pointé nos éléments, on va d'abord l'afficher dans un console log, d'accord? Donc on va prendre un console log. Donc on va premièrement dupliquer ceci. Donc on va prendre premièrement, on va mettre le propre, et puis on va mettre le break, on va mettre également le suivre, et enfin on va mettre le cercle. D'accord, donc pour cela on va venir dans notre navigateur, d'accord, on va actualiser, et puis on va inspecter, d'accord, pour inspecter notre console, d'accord. Donc voilà notre console qui est bien là, donc notre console est là. Non, je pense qu'il y a une erreur dans la console parce que il y a un bouton qui n'est pas pointé. Attendez, je crois qu'il doit avoir... Ouais, là il y a une erreur. Oh, il n'est pas mis le R. D'accord. Donc on revient et on actualise. Et voilà, donc nous avons bien nos boutons qui sont là. Je pense bien. Non, je pense qu'il y a toujours une erreur, d'accord. Attendez, je vais revenir un peu dans... Non, j'avais mis ces progrès. Voilà pourquoi progrès. Ok, donc on va changer ça, progrès au lieu de propre, d'accord. Donc on va actualiser sur notre navigateur et voir. Voilà, donc premièrement nous avons notre ID qui est là, d'accord, notre ID que nous avons donné le nom de progrès, donc le voilà. Et deuxièmement notre bouton suivre qui vient d'être pointé qui est là. Et suivant également qui est là, donc ça c'est le bouton précédent, suivant. Et là nous avons notre liste en fait, les cinq divs qui comportent une classe, d'accord, cercle, d'accord, et sont là, donc les 5 sont là qui ont été pointés, ok, donc les voilà, avec un range qui est égal à 5, d'accord. Donc une fois que nous avons fait ceci, nous assurons bien que nos éléments ont été pointés, donc on va fermer notre inspecteur, on va revenir sur notre code JavaScript, on va effacer, d'accord. Donc on va maintenant premièrement créer une variable qui va nous permettre par la suite, donc premièrement la variable, on va l'appeler bar qui serait égal à 1. Ok, donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction. Donc premièrement la fonction on va l'appeler probar, d'accord. Donc probar dans aucun paramètre. On va indexer premièrement. On va créer un for each, d'accord. Un for each. Donc le for each il est là qu'on vient de créer. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un tableau, d'accord, le tableau qui est heureux. Donc notre tableau nous ici c'est quoi? C'est le cercle qui comporte les différents éléments dans lesquels on va faire des actions. Donc c'est une fonction qui a certains paramètres. Donc là nous allons mettre premièrement l'élément que nous allons pointer qui est cercle, donc on met maintenant l'index qui est... C'est l'élément qui comporte la clé dont nous allons pointer dans notre cercle, d'accord. Donc dans nos divs, ces différents divs là comportent des clés, donc ces clés là on va les appeler index, d'accord. Donc ce que nous allons faire par la suite, on va mettre une condition if, donc if si bar,
est inférieur, d'accord? Donc si bar est inférieur, non, pas bar, c'est index, si index est inférieur à bar, d'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous aurons un cercle, donc un cercle point classe list point add. Donc on va ajouter maintenant une classe donc active. Donc une fois que div l'index est inférieur à bar, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter la classe active, d'accord? Nous allons ajouter la classe active à tout élément qui n'ont pas de cercle dans notre fonction. Qu'est-ce que je fais? D'accord, dans notre fonction. Et on met un else. Donc au cas où si l'élément comporte un else, donc au cas où si l'élément cercle comporte un else, ce que nous allons faire au cas où si l'élément else a déjà une classe au nom de active, donc on va annuler cet élément là, d'accord? Donc on va mettre une classe point remove, ok? Donc on va annuler, comme on a fait ici, on va mettre active, d'accord? Donc on ferme avec virgule. Donc une fois que ceci est fait, nous allons revenir, donc nous allons déclarer maintenant une constante, ok, qu'on va appeler début. On va appeler début, donc qui serait égal à document.query, query selector. Donc query selector, ce qu'on va prendre c'est quoi? On va prendre le point active. Donc on va prendre le point active, comme vous pouvez voir. Donc ce que nous avons pointé c'est quoi? C'est celui-là. C'est notre point actif. Donc cette classe qui est active, d'accord? Donc ce que nous allons faire maintenant ici c'est quoi? On va revenir. On va lui ajouter maintenant une hauteur, d'accord? Donc on va progrès point style point eg est égal. Donc premièrement on ouvre une parenthèse, égale à l'intérieur, on ouvre également une parenthèse, donc on va mettre un début point length moins 1, d'accord? Divisé, on ouvre également encore une parenthèse par le cercle point length, d'accord? Donc on a un fois 100, ok? Voilà. Ok, on vient là dehors, on fait un fois 100 plus, on incrémente maintenant, on ajoute le pourcentage. Donc pour donner un sens au style CSS, d'accord? Puisque ça, c'est un nombre que nous allons prendre, et puis ce nombre-là va être associé au pourcentage pour faire un élément CSS, ok? D'accord. Donc ici, on va mettre une condition si. Premièrement, si le bar est égal à 1. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre prêt, le bouton prêt, point, disable, non pas display, disabled, oui, ok, disabled, est égal à true. D'accord? Point virgule. Donc, là on est en dehors, on met un else if, si le bar est toujours égal au cercle point length.
D'accord? Donc, ce que nous allons faire également, c'est quoi? Nous allons mettre un suivant, suivre point, disabled, c'est égal à true. D'accord? Donc, on met un point virgule. Donc, on revient un peu pour actualiser. On met d'abord un else. Donc, au cas où si ces deux fonctions, ces deux conditions ne sont pas respectées, donc on a un else, d'accord? Donc, le else, qu'est-ce qu'il dit? Donc, disable ici égale à false, d'accord? Donc, ici également. Suivre. Suivre qui est égal à false, ok? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on revient sur notre navigateur pour actualiser. Bon, pour l'instant, on voit absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est l'action qui doit être émise par un bouton et pour l'instant, on n'a pas encore associé aucun bouton à cette action-là, d'accord? Donc, on va revenir. Une fois qu'on a fini là, maintenant, on va venir pour associer les différents boutons à cette action-là. Donc, le premier bouton qu'on va associer, c'est suivre, d'accord? Point. Advent listen event. Comme ça, advent listener. D'accord, donc on met premièrement l'événement, clic. On met une fonction fléchée, ok. Donc, une fois que nous avons fait ceci, on revient maintenant. On incrémente le bouton, le bar de plus plus, ok. On incrémente premièrement le bar de plus plus et on met une condition si bar est supérieur. Donc si le bar est supérieur à cercle, point length, ce que nous aurons comme action c'est quoi? Nous aurons un bar qui sera égal à cercle point length. D'accord? On confirme et on met un else là. Non, pas de else. Bah, je pense que ça c'est pas la peine de mettre un else puisque attends, parce que j'ai enlevé. Oui, je pense que c'est pas la peine en fait de mettre un else. Ce qu'on doit faire par la suite, c'est quoi? C'est tout simplement appeler la fonction. C'est d'accord? Donc la fonction que nous avons appelée probar, nous devons l'appeler dans dans ce bouton pour que l'action soit exécutée puisque nous avons déjà donné une condition à notre probar. D'accord? Donc on revient un peu pour actualiser et voir. Donc lorsqu'on actualise, lorsqu'on appuie là, rien. Et lorsqu'on appuie là aussi, rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ce qui se passe, c'est quoi? Donc là, qu'est-ce qu'il y a? On a mis une fonction. On a bien appelé la fonction, d'accord? On a bien appelé la fonction. Donc ce qui se passe là, c'est non, je crois. Ah ouais, tout était normal. Donc là, on va mettre en point virgule. On revient un peu pour actualiser et voir. D'accord? Donc toujours rien, ok? Toujours rien ne se passe. Et on va essayer de trouver un peu où il est le problème, d'accord? Donc, on va, on va venir ici. On va venir ici en bas. Pour essayer de voir un peu où est-ce que j'ai commis une erreur. Je pense que... Ouais, je pense là il y a une erreur au niveau du listener, d'accord? Donc il faut faire très attention lorsque vous écrivez des choses JavaScript parce ils sont très sensibles, d'accord, aux petites erreurs et tout. Donc là, lorsqu'on essaie un peu d'actualiser, et voilà notre élément qui prend forme, d'accord? Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? On va ajouter ici, vous voyez,
notre probar n'avance pas complètement. Donc, on va revenir pour ajouter, pour que lorsqu'on on clique là-dessus, pour qu'il soit complété à 100%, d'accord? Donc, on va venir ici, oui, là, on va mettre un moins 1, d'accord? Un moins 1. Donc, on va revenir actualiser ici pour voir. Et voilà, lorsqu'on actualise, voilà notre probar qui avance. Et voilà à nouveau. Et voilà. Et voilà. Donc, là, nous avons bien mis en action notre bouton suivant. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons également mettre en action notre bouton précédent, d'accord? Donc, pour cela, nous allons revenir. Nous allons également créer une nouvelle fonction que nous allons... Donc, on va copier celui-là, on va juste changer certains paramètres. Donc là, au moment, lorsqu'on appuie, au lieu que ça s'incrémente de plus, ça doit s'incrémenter de moins, d'accord? Donc maintenant là, le progress bar sera donc inférieur à 1. Légalement, il doit être égal à 1. OK? Donc, lorsqu'on actualise, on revient sur notre navigateur pour essayer. Donc, une fois qu'on a fait ceci, tout marche très bien. D'accord? Donc, une fois qu'on appuie maintenant sur précédent, le bouton vient d'être activé et l'action s'effectue dans le bon ordre, d'accord? Donc là, voilà notre progress bar qui vient d'être activé. On revient un peu sur notre code pour voir si on peut avoir des modifications à faire. Donc là, pour l'instant, non. Bon, comme je vous ai dit, lorsque vous écrivez du code JavaScript, il faut faire très attention avec la notation, en fait, tout ce qui est syntaxe, parce que ils sont très rigoureux par rapport au syntaxe, et lorsqu'il y a une petite erreur, c'est très difficile que votre action ou bien votre fonction marche. Donc il faut faire très attention lorsque vous écrivez, et il faut bien maîtriser. Il faut également être à jour aussi, parce que ben, il y a certains paramètres qui sont actualisés de temps à autre, d'accord? Donc là, une fois que nous avons fini ceci, nous revenons également sur notre navigateur. On actualise pour essayer une seconde fois pour voir ce que cela va donner. Donc, voilà notre progress bar qui a bien été créé. OK? Donc là, lorsqu'on clique, automatiquement, tout s'annule. Donc, déjà, ce progress bar, c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup plus sur vos projets quelconques, que ce soit un site web, vous pouvez lui mettre un site web pour indiquer à l'utilisateur à travers une page, lorsqu'il navigue pour visiter toute la page, pour lui dire à quel niveau il se situe, ou bien combien de temps il reste sous la page pour atteindre le footer par exemple, tu vois. Ou bien vous pouvez le mettre dans un formulaire d'inscription. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli dans un formulaire d'inscription, parce que dans le formulaire d'inscription, il y a de ceux qui ont beaucoup plus d'informations, et ces informations-là, pour bien les séparer, il faut les mettre des fois dans un progress bar qui traite étape par étape, d'accord? Donc là, une fois que vous êtes à suivant, et que une fois que vous vous rendez compte que là, c'est lorsque vous avez, par exemple, dans un formulaire, vous avez tout écrit, d'accord? Donc, une fois que vous vous rendez compte que vous avez oublié de mettre une information, vous revenez tout simplement au précédent, et automatiquement, il vous indique que vous avez bien annulé les différentes pages, ou bien les différents angles suivants. Et là, vous êtes au deuxième angle, d'accord? Donc, là, je vous dis, les amis, que notre projet vient de toucher à sa fin. Et je remercie toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de laisser également des commentaires sur les petits parties que vous n'avez pas bien compris, et nous allons vous expliquer pour plus de compréhension. Et également, si vous avez des projets quelconques que vous voulez avoir des solutions, vous pouvez nous les donner en commentaire, et puis nous allons les traiter pour vous pour plus d'explications, d'accord? Donc, je vous dis encore une seconde fois merci, et à la prochaine.